Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Avant-JT en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au sommaire de cette édition, aujourd'hui, comment enrayer la violence dans les quartiers populaires. À Marseille, 2 personnes sont mortes encore aujourd'hui et hier soir sur fond de trafic. De nouveaux règlements de compte, donc une semaine jour pour jour après la venue d'Emmanuel Macron dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Avec nous ce soir, 3 invités. Stéphane Ravier du Rassemblement National. Bonsoir. Merci d'être ici. Avec plaisir. Mohamed Ben Salah de la France Insoumise et Amine Kessassi, jeune habitant des quartiers nord de Marseille, 17 ans, président de l'association Conscience. Bienvenue à tous les trois. Merci. Votre frère Brahim est décédé l'an dernier d'un règlement de compte. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, encore 2 personnes sont mortes à Marseille, 2 règlements de compte, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis pas encore. Je me dis que malgré tout, que malgré toutes les actions qu'il y a eu depuis, ça ne s'arrête pas. Et on voit que ces crimes sont commis dans des atrocités. Personnellement, mon frère et ses amis ont été retrouvés calcinés dans une voiture, ligotés dans le coffre d'une voiture. Donc dès qu'on voit tout ça, je repense moi à cette journée du 29 décembre. Et je me dis, mais non, pas encore. Je pense directement aux parents, aux proches, aux petits frères qu'il a peut-être. Et je me dis que c'est juste horrible et que malheureusement, ça ne cesse pas, malgré les différentes mesures qui ont été prises. Ça ne cesse pas, bien au contraire. 17 règlements de compte depuis le début de cette année 2021, bien plus qu'en 2019 où l'on recensait 10 morts sur toute l'année, bien plus aussi qu'en 2020. C'était alors 12 morts de janvier à décembre. C'est pour cela, entre autres, qu'Emmanuel Macron est venu annoncer son plan d'urgence dans la cité phocéenne. Vous lui avez parlé la semaine dernière, Amine. Est-ce qu'il vous a convaincu ? M'a convaincu. Moi, je dis quand même qu'il faut se souvenir de notre histoire. Je dis que malgré notre jeune âge, on est au courant de ce qui s'est passé pendant qu'on était plus jeune. On sait qu'il y a plusieurs gouvernements qui sont venus annoncer des mesures qui sont plutôt similaires. Je pense que c'est un élan, que c'est le début de quelque chose. On a coché une petite case. Maintenant, reste à voir si ce n'était que pour annoncer une élection présidentielle ou si c'était... pour nous, les habitants des quartiers nord, face à notre ras-le-bol, face à cette urgence, puisque je pense que malheureusement, aujourd'hui, les décideurs politiques n'ont plus le choix. Il faut nous écouter, il faut faire avec nous et il faut réagir. Donc, moi, j'attends d'autres mesures. J'attends que les choses soient faites et j'attends de voir dans un mois si les écoles sont vraiment rénovées, s'il y a du changement au niveau du transport et si, j'espère, puisque j'étais ce jour-là à Bassins et je l'ai rencontré, j'ai vu l'important dispositif de sécurité qui y était déployé. Et moi, j'espère que ce dispositif de sécurité nous sera déployé à nous aussi pour les habitants des quartiers, pour notre propre sécurité, et que tout au long de la sécurité, il l'a promis, Emmanuel Macron, des caméras, des effectifs de police, de l'argent. Stéphane Ravier, ça va dans votre, ça vous brosse dans le sens du poil, ça, n'est-ce pas ? Oui, le président Macron est venu avec son lot de promesses, comme son Premier ministre, M. Ayrault, comme M. Valls. Ils sont tous venus, ils ont tous promis. Le problème, c'est que il regarde la situation de façon très idéologique et il s'adresse toujours au même. C'est-à-dire, il s'adresse à la moitié de Marseille, aux cités de Marseille. Il n'y a pas que les cités de Marseille qui ont des problèmes avec les écoles, avec la voirie, avec le logement. Mais c'est toujours vers les mêmes que l'on s'adresse. Et l'argent coule à flot, en réalité, dans ces cités. C'est ce que j'ai dit au président. Vous allez vous rendre demain à l'école Bouge, dans le quartier des Lauriers, les Olivier C, tous ces quartiers-là. J'ai dit, sachez, monsieur le président, que la politique de la ville a permis déjà d'abattre une tour, d'ouvrir des voies, qu'il y a un stade, qu'il y a un hôpital, qu'il y a même une nouvelle mosquée qui rencontre un franc succès, si je puis dire, puisqu'il y a déjà des prières de rue qui y sont organisées. Il y a un collège, il y a une association, donc on ne manque de rien en termes associatifs. Et même le logement, tout a été rénové. Et je suis rentré au Laurier avec la police et j'ai constaté que déjà le trafic avait repris ses marques, que l'on ne pouvait pas accéder au 2e étage parce qu'il y avait le barriérage qui interdit aux habitants qui sont pris en otage et à la police, bien sûr, d'y faire son métier. Donc je lui ai conseillé de mettre les moyens en termes de police, de soutenir la police qui connaît tous les réseaux dans toutes les cités et de mettre les moyens dans la justice, que la justice puisse faire appliquer les sanctions qu'elle prononce. Il faut donc des moyens, du logement, oui, mais dans les prisons. L'argent coule à flot dans les quartiers nord ? Moi, je voudrais d'abord répondre à M. Ravier, parce qu'en fait, vous l'interpellez sur la venue de Macron. Je voudrais aussi, moi aussi, répondre sur, entre guillemets, le ressenti qu'on a de mon point de vue et du point de vue de nombreux habitants de Marseille. Bah, oui, on a vu que c'était médiatiquement extrêmement spectaculaire, mais après, inconséquent politiquement et surtout complètement anecdotique sur la vie des Marseillaises et des Marseillais.
Je suis un petit peu stupéfait de l'inversion du stigmate que nous déroule Monsieur Ravier en prétendant qu'entre guillemets les quartiers populaires de Marseille, comme d'ailleurs sont toujours les mieux traités par la République. Et bien sûr. En réalité, il y a la ruralité qui est abandonnée. C'est la France rurale qui est abandonnée. Monsieur Ravier, on ne va pas commencer. C'est un débat politique, c'est ça, démocratique. Mais non, c'est pas ça le débat. C'est que le débat, c'est écouter et parler. C'est dur pour votre tradition politique, mais c'est comme ça le débat républicain. Donc, si on peut appliquer au moins. On échange, mais vous n'allez pas m'interjecter à chaque fois que je prends la parole. Ça, ce sera bien. En réalité, M. Macron, comme beaucoup de gens de droite, et y compris de gens de gauche, cède aux imprécations et à la démagogie de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en gros, on vient et on veut faire du tout sécuritaire. Sauf qu'en réalité, ça fait 50 ans qu'on mène des politiques qui sont complètement absurdes, puisqu'on ne prend pas les causes profondes et on ne les traite pas, les causes profondes. Les causes profondes, c'est des causes sociales, économiques, politiques, démocratiques, sanitaires, culturelles, etc. Et c'est là-dessus qu'il n'y a aucun traitement. Qui reçoivent tout en réalité et qui ne payent rien. Plaisantez, M. Ravier. Les noyaux villageois. Mais pourquoi vous ne venez pas y habiter, M. Ravier, puisqu'apparemment on est privilégié? Ces noyaux villageois. Mais venez y habiter. Non, c'est faux. Juste le privilège je m'inscris en faux. C'est faux, c'est complètement faux. Vous avez beau le répéter 1 milliard de fois. Le privilège de payer et de ne rien recevoir. S'il vous plaît, c'est ça la réalité. Messieurs, il y a une véritable discrimination. Messieurs. Et elle est en faveur des cités. C'est ce que vous appelez la discrimination positive. Il n'y a pas de discrimination. Il faut le dire, en faveur des cités de l'immigration. C'est ça la réalité. Et la cause essentielle, elle est là. Vous avez beau le répéter, c'est un mensonge. De toute façon, c'est exactement ce que vous répétez depuis que vous êtes élu. La réalité des faits, c'est que quand on vit dans ces quartiers, on a du mal à en sortir parce que socialement, on n'a absolument aucune perspective et aucune possibilité de s'extraire socialement. La réalité est là. Écoutons la parole de ceux qui justement vivent dans ces quartiers. Je sais que c'est le cas pour vous deux, mais on a posé la question aux habitants des quartiers défavorisés de Marseille pour savoir ce qu'ils souhaitaient que l'on mette en place pour changer les choses. Si vous voyez bien, il n'y a rien qui se fait au quartier nord. Hein. Juste pour réparer une route ou un chemin, ça met des années. Les quartiers sont abandonnés. Il n'y a plus personne. Il ne reste que l'éducation, l'école et la police. C'est tout. La police, comme l'école, ne peut pas supporter tout le monde de la société. Il y a plusieurs solutions. Déjà par rapport au transport. C'est-à-dire mettre des transports un peu partout qui aillent jusqu'au quartier nord, que les gens soient plus rapprochés et pas exclus. Ça fait mal au cœur de voir des jeunes qui meurent à Marseille. Ça fait mal au cœur. Donc moi, ce que je demande aux élus, c'est d'encadrer ces jeunes, donner les moyens aux éducateurs, justement. On ne peut pas faire intervenir l'armée parce que l'armée n'est pas faite pour. Mais je pense que ça en démange certains, parce que dans certains quartiers, on ne vit plus, on survit, quoi. Bon, c'est vrai que dans certains quartiers, on a du mal à vivre sereinement au quotidien. C'est le cas à Marseille, c'est exacerbé à Marseille, mais ce n'est pas le cas que à Marseille, aussi à Nice, à la Cité des Moulins, par exemple, en avril dernier, un homme s'est fait tirer dessus lorsqu'il sortait d'une boulangerie. À Cavaillon, depuis plusieurs mois, des fusillades rompent la tranquillité de la cité du docteur M. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, comme solution profonde pour endiguer le problème, Amine Kessassi? Déjà, c'est comprendre déjà que dans nos quartiers, que dans nos cités, il n'y a pas que des personnes qui sont liées à des trafics de drogue, il n'y a pas que des personnes qui sont illettrées et qui ne vont pas à l'école, que si on nous donne justement les moyens, que s'il y a de l'action sociale comme ça se faisait, d'ailleurs je tiens quand même à souligner à M. Ravier que non, l'argent ne coule pas dans les quartiers nord, non, les associations n'ont pas de locaux, non, les associations n'ont plus de subventions parce que votre groupe politique, dans le 13-14, pendant des années, je suis dans le 13-14, la mairie du 13-14, non, je veux juste finir, je veux juste finir, personne ne m'a donné d'argument et justement, votre politique c'est de croire que nous, les habitants des quartiers nord, on est illettrés, je vous rassure, monsieur Ravier, personne ne m'a briefé, vous venez de dire, monsieur Ben Saada vous a donné ses notes, non, moi je suis arrivé, je sais ce que je dis puisque je vis dans les quartiers nord, vous n'y vivez pas, vous. D'accord. J'ai grandi, et à moi, on ne peut pas me la faire à l'envers. On ne peut pas me raconter n'importe quoi. Dans les mairies j'y suis tous les jours, moi, dans les quartiers nord. On nous coupe les subventions à nous, associations qui menons des actions sociales. On préfère donner ces subventions au groupe de pétanque, au groupe de boules, ou à l'association de boules du quartier. Donc moi, pourquoi on ne donnerait pas de subvention à l'association de boules? Vous avez quelque chose contre les joueurs de boules? Mais pas du tout, monsieur Ravier. Mais on peut prendre un exemple concret, la bûcherine. On peut prendre un exemple concret, qui sont dans la famille, pour nourrir des personnes qui
sont dans la Busseline, misère, Flamand monsieur Ravier. et Maille. Pendant que des personnes jouent au boule et pendant que vous faites une guerre On n'a pas le droit de jouer à la il y a pétanque des à personnes Marseille. qui Il sont faut en train de toujours donner mourir. aux cités. Il y a Encore des et toujours aux personnes, cités. une jeune On ne fille fait que ça, de jeune homme. 17 ans qui est Que ça. décédée. Un jeune de 14 ans qui est décédé. Moi, je parle de vie humaine. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut de l'action sociale. Et pour redonner des protéger- moyens aux Il faut de centres l'action sociaux. parentale d'abord. Au-delà de la... l'action Mais Monsieur parentale. Ravier, C'est Monsieur trop Ravier, facile de balancer des n'importe punchlines quoi. comme ça C'est toutes les 5 n'importe minutes. quoi, Monsieur Ravier, ce que vous racontez. Pardon, monsieur Je suis Kessassi, issu je d'une peux famille où intervenir. je n'ai pas honte de dire que mon frère était malheureusement lié à un trafic de drogue. Ma grande sœur est à l'armée. Monsieur, moi, Mon frère non, moi, travaille je dans ne un juge centre pas. de contrôle technique. Moi, je et parle d'un suis phénomène. J'entame des Et quand études vous me en dites classe que les quartiers sont préparatoire. abandonnés, Donc non, c'est faux. les parents- Messieurs, ils sont abandonnés aussi Ravier, par c'est vrai. cette police de proximité qui avait Totalement. été instaurée à l'époque. On en parle souvent de la police de proximité. Ça ne remonte pas à hier. Sidonie Canetto, bonsoir. C'est un sujet qui revient régulièrement sous les différents gouvernements, cette police de proximité. Tout à fait. Les différents gouvernements ont réfléchi à cette problématique des quartiers en difficulté. Rappelez-vous, en 2001, Lionel Jospin avait lancé un plan d'envergure budgété sur 5 ans. C'est là d'ailleurs qu'était née la police de proximité. En 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait supprimé cette police de proximité, la jugeant trop dans le social, justement, par rapport aux habitants. En 2005, Jacques Chirac, président de la République, avait fait un nouveau pas envers les banlieues, les quartiers compliqués, avec l'instauration des préfets délégués à l'égalité des chances. Et en 2012, François Hollande, lors de sa campagne électorale présidentielle, avait annoncé un énorme plan pour les banlieues qui ne verra jamais le jour. Ça est resté des promesses électorales. Et en 2018, Emmanuel Macron a mis en place la police de sécurité du quotidien. C'était une expérimentation qui était notamment menée à Marseille et elle continue d'être en place avec justement une mutualisation des services entre la police nationale, la gendarmerie et les agents de sécurité des transports en commun notamment. Merci beaucoup Sidonie. Un pas en avant, un pas en arrière. C'est ça aussi qui est compliqué dans les quartiers en général, en France et pas seulement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette émission passe très vite. Je sais que c'est compliqué de vous faire discuter de manière sereine. Je vous laisse 30 secondes à chacun. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez là pour changer les choses? Il faut une solution. Vous faites quoi? 30 secondes. Il n'y a pas besoin de baguette magique. Nous avons la loi. Il faut donc une détermination, donner les moyens à la police, car je le répète, ces quartiers bénéficient d'un torrent de moyens via la politique de la ville. À la Busserine, il y a tous les équipements. Il y manque simplement de l'ordre républicain. Il faut donc donner les moyens à la police d'agir et à la justice de condamner, et en passant par l'expulsion des délinquants étrangers. Ok, votre temps de parole est écoulé, monsieur. Il manque une détermination et moi je l'ai. Pendant qu'il y avait une veillée funèbre, vous avez eu l'audace de venir donner des leçons d'éducation à la famille qui était là, devant des journalistes. Ça, c'est votre conception de la politique et de la façon dont vous traitez les politiques. Non, il n'y a absolument aucune responsabilité. Moi, je prends les miens, monsieur, je prends les miens. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, des parents. Moi, je dis que vous stigmatisez des populations et vous stigmatisez des familles, en l'occurrence celles qui ne vous plaisent pas, y compris, mais... Oui, messieurs, merci beaucoup. C'est votre faute. Messieurs, merci beaucoup. Cette émission se termine. Je suis proposition. Je suis navré. 10 secondes. 10 secondes. Il y avait quand même des moyens à allouer sur une brigade financière pour démanteler, décortiquer par le haut les trafics, faire un focus sur le trafic d'armes parce que ce sont les armes qui tuent. Et là-dessus, il faut donner des moyens à la police en termes de coopération au niveau européen. Effectivement, la police de proximité, il faut la remettre au centre du dispositif et améliorer des tas d'autres... Merci à tous les trois d'être venus. Ces armes qui tuent, y compris votre frère Amine Kessassi. Merci de nous avoir délivré votre message tout à l'heure. Merci encore à tous les trois. Cette émission est terminée. Tout de suite, vos éditions des locales. À demain 18h30. Bonjour, heureux de...